أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, on commence encore avec du retard. Je remercie le docteur d'avoir pris la parole avant et d'avoir fait en sorte de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions. Vous m'entendez bien au fond? Ça va? Donc ce que je vais faire, je vais poursuivre la réflexion. Nous en sommes à la troisième étape. Et après la première intervention qui avait eu lieu avant-hier, qui mettait en évidence les fondamentaux sur lesquels nous devons et à partir desquels nous devons partir, ce que je mettais en évidence, rappelez-vous, j'insiste beaucoup sur cette réflexion, c'est revenir au centre, déterminer les axes à partir desquels nous engageons dans la réflexion, non pas des axes qui sont des fermetures, mais des axes qui nous permettent de nous ouvrir. Et j'avais mis en évidence les trois fondamentaux, la question, la notion de Dieu et Tawhid, l'unicité de Dieu, et les trois conséquences qui en étaient, qui en ressortissaient. Le deuxième élément, c'était la notion de l'humanité une et dans laquelle unité il y a une diversité avec les deux conséquences. Et puis le dernier élément, c'est notre rapport à l'univers, comprenant que nous n'en sommes les vice-gérants, que nous n'en sommes pas les propriétaires, et donc il y a la notion del khilafa al-asliya, c'est-à-dire le fondement essentiel, que nous appartenons à Dieu et que nous et la terre et les cieux et l'ensemble du créé appartiennent à Dieu, et donc nous ne sommes que les gérants des choses, et donc dans la gestion il doit y avoir un principe de respect des finalités qui ont été déterminées pour la création, le respect de ce qu'est la création, le respect de soi, le respect de l'humanité d'un point de vue général. Hier nous avons élaboré et poursuivi davantage la réflexion autour des textes de référence, le Coran, texte révélé, la tradition du prophète, et l'ensemble de la diversité des lectures possibles, en mettant en évidence trois niveaux de diversité possible, les écoles de pensée, les écoles de droit et les courants de pensée, et en mettant en évidence aussi comment s'articulait cette diversité, qu'elle appelait la raison, qu'elle appelait la conscience humaine à une double humilité, une humilité intellectuelle quant à ce que l'on peut savoir et une humilité intellectuelle à l'intérieur parce qu'il y a une diversité d'interprétations et que nous n'avons pas l'absolu ou nous n'avons pas l'exclusive interprétation des textes, et en même temps l'humilité à l'extérieur parce que ce qui nous est dit, c'est que cette diversité, elle est voulue par Dieu, la diversité des religions, la diversité des couleurs, la diversité des origines et la diversité même des genres, puisque vous savez que ce qui nous est dit dans le Coran, c'est qu'à l'exception de son unicité, Allah a dit « Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn » de toutes choses, nous avons créé une paire, et donc dans cette paire, il y a forcément la gestion de la diversité. Et si vous étiez là hier soir, dans la conférence publique, on peut ajouter à ce que je n'ai pas pu dire dans la séance ici, que s'ajoute à cette diversité-là le fait de la reconnaissance de notre rapport au pluralisme, à la société plurielle, est essentiel dans la compréhension de l'unité de l'humanité, la diversité des peuples, des nations et des tribus. Une fois qu'on a dit cela, on va rentrer maintenant pour les deux dernières séances, celle d'aujourd'hui, maintenant, et puis celle de cet après-midi à 18h, dans le côté qui peut être un tout petit peu plus pratique. Alors comme vous le savez, je vous l'ai dit, je navigue entre deux ouvrages, celui qui a été publié dans un premier temps il y a 18 ans et qui ressort maintenant, mais qui en même temps non seulement n'a pas perdu en termes de l'essence du message, mais est confirmé par l'évolution de la situation en Europe ou en Occident, aux États-Unis comme dans tous les pays européens comme en France, c'est être occidental et musulman, où il y a tout un travail sur le cadre pratique, et puis avec le cadre pratique, comment
le cadre théorique, excusez-moi, et comment à partir du cadre théorique nous en venons à répondre aux questions pratiques qui sont les nôtres. Et puis l'autre texte, c'est celui qui est sorti maintenant et qui s'appelle Le génie de l'islam, dans lequel également je reviens sur une notion essentielle, fondamentale pour nous, qui est celle de la sharia, qui est la voie. Et donc ce que j'aimerais de ce point de vue-là, c'est que l'on comprenne maintenant quelle est la relation entre cette notion de la sharia et le fait de vivre en Occident. Alors, vous avez un discours à l'extérieur ou à l'extérieur, disons, un discours qui se présente souvent et que les musulmans eux-mêmes ont traduit de cette façon-là, et ça vient aussi de notre expérience historique. À l'époque de la colonisation, quand l'Angleterre, la France, mais également le Portugal, dans son expérience historique, ou les Pays-Bas, se retrouvent dans les sociétés majoritairement musulmanes, ils viennent bien entendu avec un pouvoir politique, mais ils viennent aussi avec une organisation légale, c'est-à-dire une source d'inspiration d'une législation qui peut être issue de la tradition latine, qui peut être la tradition de la loi romaine, de la loi chrétienne, de toute cette influence historique. Et il y a à un moment donné, effectivement, dans l'expression de la présence politique des colons, la volonté d'imposer un cadre légal qui vient de l'histoire même du colonisateur et qui peut être influencé de plein de sources. Mais ces sources sont occidentales essentiellement et sont issues d'une autre histoire. Ceci était perçu historiquement comme une opposition à ce qu'avait essayé de faire jusqu'au début du XXe siècle l'Empire ottoman, qui se référait au cadre légal islamique, au cadre légal de la loi ou de ce qu'on appelait la charia. Et en fait, au moment où s'installent les colons, au moment où ils s'imposent, au moment où ils s'installent, c'est vrai en Algérie, c'est vrai dans toute l'Afrique noire, c'est vrai en Égypte, c'est vrai au Moyen-Orient, eh bien, il y a cette idée qu'il y a un corps étranger de loi qui est en train d'être imposé au pays et qu'il faut lui répondre par l'ordre endogène. Et quel est le terme qu'on va utiliser ou que les islamistes vont utiliser par exemple, mais pas seulement eux d'ailleurs. Avant même la naissance de l'islamisme structuré, la notion de sharia, même la notion des salafiyya est importante. Dans la pensée arabe, la renaissance du monde arabe passe par les salafiyya. À l'époque, les salafiyya, quand Henri Laouste l'étudie au début du XXe siècle ou quand on en parle à la fin du XIXe siècle, c'est la renaissance de la pensée arabe par la référence religieuse. Et donc la charia, c'est notre loi contre votre loi de colonisateur. Et vous imaginez bien que politiquement, les deux notions en sont arrivées à être comprises comme des notions en opposition, c'est-à-dire la référence du colonisé voulant se libérer par l'imposition du colonisateur. Politiquement et historiquement, ça se comprend que les notions s'opposent. Maintenant, il faut faire un pas en arrière, il faut sortir de l'histoire, sortir du politique et se dire, est-ce qu'effectivement les deux s'opposent? Est-ce que la charia est un corps de loi fermé et est-ce que tout ce qui vient de l'Occident est un corps étranger? Ça, c'est le plus important. Politiquement, vous pouvez comprendre le conflit de pouvoir, mais à un moment donné, intellectuellement, il faut se poser et se dire, mais est-ce que c'est juste de réduire les deux références à leur rencontre historique contradictoire et conflictuelle? Et c'est pour ça que beaucoup d'orientalistes, beaucoup de ceux qui ont étudié l'islam en situation ou en accompagnement des processus de colonisation ont considéré que la charia c'était l'opposé de la référence occidentale. Et que beaucoup des musulmans qui ont lu leur propre préférence contre le colonisateur occidental ont considéré que leur référence était en opposition. Historiquement, le rapport de pouvoir a développé une pensée de la confrontation. Et vient notre expérience à nous. Notre expérience à nous, occidentaux de confession musulmane, et nous nous trouvons dans le pays de l'ancien colonisateur, et non plus colonisateur mais citoyen.
Et on continue à entendre des choses que nous ont pu nous dire nos parents, eh bien, leurs lois ne sont pas les nôtres. Et on continue à entendre du pouvoir, vos lois ne sont pas les nôtres. Et le contentieux historique, il n'a pas été dépassé. S'il y a une chose que la France n'a pas dépassée, c'est le contentieux historique de son époque coloniale, en particulier avec l'Algérie, mais avec toute l'Afrique du Nord, et l'Afrique en général. On n'a pas dépassé ceci. Et donc il reste des vieilles mémoires de la confrontation. Et donc nous, on peut s'asseoir et en se disant, ben oui, c'est comme ça, on est en opposition. Et moi, au tout départ, quand je suis entré dans le débat et que j'entendais, nous sommes dans les années 80, juste avant que commence la question du foulard en France, qu'est-ce qu'on entend? On entend en fait exactement ce discours-là. La loi laïque, qui est notre loi en France, s'oppose forcément à l'identité musulmane. On est dans la même confrontation. Les anciennes mémoires de la confrontation coloniale s'installent en France dans le même débat, parce que les Français de confession musulmane qui expriment une visibilité musulmane donnent l'impression que leurs références sont en opposition avec la laïcité. Mais vous voyez que ça vient de loin. Ça vient de très très loin, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. La visibilité de la présence des musulmans va juste faire renaître d'anciennes mémoires, d'anciennes approches conflictuelles. Et donc, c'est à nous, à un moment donné, dans notre expérience historique, de se dire, est-ce que ce que nos parents avaient dit de la référence est normativement juste ou historiquement explicable? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ce qu'ils disaient, c'était vraiment la norme, ou est-ce que ça se comprend à la lumière de leur expérience historique luttant contre la colonisation? Il faut qu'on fasse ce travail-là. Parce que celui qui domine est le colonisateur, il n'a pas besoin de ce travail-là, puisqu'il domine. Lui, il impose le cadre. Et il dit, vous êtes en opposition avec nous. Et ça, c'est un travail qui a été commencé dans l'expérience européenne par un certain nombre de savants, par un certain nombre d'intellectuels, très tard. On est en 1950, 1960, quand on commence à réaliser qu'on va s'installer en Occident, qu'on va vivre ici, et qu'il faut qu'on se dise, est-ce que nos références ici, on doit les approcher de la même façon qu'on les approchait dans les pays majoritairement musulmans? Et donc ça veut dire que ce travail de défrichage, même terminologique, il est important. Et ça a été de la responsabilité des savants et des intellectuels et des acteurs sur le terrain de renouer avec les notions islamiques pour se dire quelles sont les bonnes définitions de ces noms, au-delà de l'expérience historique de la confrontation, mais dans l'approche normative de l'explication des termes. Et donc, dans l'expérience historique, quand un pouvoir vient et qu'il vous impose un droit, quand vous allez résister au pouvoir politique qui vous impose son droit, votre nation de résistance, vous allez l'imposer dans le même champ de résistance que ceux que l'on vous impose. Et la charia devient le droit. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ça se comprend historiquement. C'est une compréhension spécifique, historique d'un moment de l'histoire de la confrontation d'un dominant par rapport au dominé. J'aimerais bien que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai dit hier soir en disant le devoir d'intelligence, c'est de comprendre. La notion, elle reste, mais sa compréhension change en fonction du contexte géopolitique et du rapport de domination. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail. Est-ce que la charia veut dire ça? Et là, vous apercevez qu'historiquement, dans notre histoire à nous, la science qui a pris le dessus comme étant la science qui allait permettre aux musulmans de résister à la domination de l'autre, a été le droit, le fiqh, le droit et la jurisprudence. Et on a réduit la charia à l'ordre du droit, en disant, la charia, c'est les lois de Dieu, et puis le fiqh, c'est comment les hommes vont les interpréter. Moi, toute ma vie, depuis que je suis tout petit, j'ai entendu ça. Et avec l'immense amour que j'ai pour mes parents, pour ma filiation, parce que là, en France, on dit oui, vous savez, c'est le petit-fils de Hassan el-Banna. Et ma réponse à moi, elle est en français, en arabe et en toutes les langues, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, jamais vous ne me ferez regretter ou même n'avoir un once de regret d'être le petit-fils d'un homme qui s'est levé pour la dignité de son pays et qui a dit non, mais il n'y a pas à applaudir. Et qui a dit aux Britanniques, ici c'est chez nous, dehors. On n'utilisera pas les armes, mais on utilisera le peuple. Et qui n'a jamais versé dans la violence. Il avait la sagesse de ceux qui n'ont pas besoin de violence pour être déterminés dans ce qu'ils croient. Et quand moi je viens de voir des gens là qui viennent vers moi et me disent, t'es le petit, je dis, mais qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu sais de son histoire? Qu'est-ce que tu sais d'un homme qui, à 42 ans, alors qu'il sait qu'il va mourir le soir, sort et quand sa fille lui dit « Prends une arme pour te défendre », il dit « Non, je ne vais même pas utiliser d'arme, range-moi cette arme. » Il est parti, il savait qu'il ne reviendrait pas, il dit à sa fille « Tu respectes ta mère et tu lis le Coran. » Tu veux que je ne sois pas fier de ça? Tu veux que je sois fier de qui? Tu veux que je sois fier de quoi? Quelqu'un qui a refusé la violence et qui est mort sans violence. Par contre, il a dit à ceux qui voulaient créer Israël, si vous ne respectez pas les droits des Palestiniens, vous allez nous trouver. Et bien le petit-fils, il dit la même chose. Si tu ne vas pas respecter les droits des Palestiniens, tu vas nous trouver. Avec toutes les différences historiques, toute la différence de notre héritage. Je ne suis pas dans la même situation historique, je ne partage pas toutes les mêmes idées, mais il n'a jamais été dit que pour respecter son grand-père, il fallait partager les mêmes idées, et il n'a jamais été dit, en l'occurrence, que le débat critique à l'intérieur d'une famille n'était pas l'expression de la santé intellectuelle d'une famille, au contraire, c'est la santé intellectuelle. Mais vouloir que l'on critique les héritages de cette façon-là, c'est même indigne. Mais enfin, ça, c'est un autre chapitre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, maintenant j'ai perdu le fil. Ce que je disais, mon frère. Voilà, c'est ça. La réduction de la charia à quoi? C'est de se dire, quand vous avez le colon, ben, ça va être la loi. Moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis né toute ma vie, j'ai entendu ça. J'ai entendu que la charia, c'était les lois fondamentales et en même temps, il y avait le fiqh. Mais je le comprends maintenant. Je comprends d'où vient mon père, ma maman, mon grand-père, toute cette filiation. Ils étaient dans une Égypte colonisée, puis ensuite sous la dictature. Donc c'était le droit qui allait répondre. Et à un moment donné, je me retourne vers les textes et je commence à étudier le fondement et les fondamentaux. Je dis, mais non, ça c'est l'expression historique d'un rapport au pouvoir. Est-ce que la charia veut dire ceci? Et là, tout à coup, non. On comprend que la charia, elle est beaucoup plus ample. La charia n'est pas un instrument de résistance d'abord, c'est une voie vers l'accomplissement. Écoutez bien la différence. Ça n'est pas historiquement un élément de résistance, la charia contre le droit des autres, non. C'est une voie de l'accomplissement de soi. On t'a mis sur une voie, suis-la. Et le mot même, c'est la seule fois où dans cette forme il apparaît dans le Coran. Nous t'avons établi sur une charia, cette affaire qui est ta charia, suis-la, fattabi'ha. Donc c'est une voie de l'accomplissement, c'est pas simplement... Alors historiquement on comprend que ce qui t'accomplit sera ta résistance, mais fondamentalement là où tu es, ce qui t'accomplit est ton épanouissement, suis cette voie. Et comment une voie, ça, elle dit quoi une voie? Quand on dit il y a une voie, il y a un chemin, on dit il y a trois choses. Trois choses. Le premier élément de la voie, c'est la source. Oui, le départ, d'où tu te mets en marche. Et puis ensuite, il y a un chemin. Et dans ce chemin, pour que tu vois le chemin, il faut qu'il y ait des limites au chemin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dise, ben ça c'est un chemin, parce que si tu n'as pas de limite, tu ne sais pas que c'est un chemin, tu ne sais pas, il n'y a pas de voie sans limite, donc il y a quelque chose qui détermine, qui te fait dire, là tu es dedans, là tu es dehors. Oui, tilka hududullah, ça c'est les limites, il faut savoir que là tu es dedans, et là tu vas sortir. Raison pour laquelle, ce que je disais hier, dans toute la diversité de l'islam, on accepte une diversité, mais attention, tout n'est pas acceptable dedans. C'est-à-dire que celui qui vient vers vous et qui vous dit « Au nom de l'islam, je peux tuer les innocents », lui, il est dehors. Il est sorti de la voie. Celui qui vient, un dictateur qui dit « Au nom de mon pouvoir suprême », ou comme l'a dit Pharaon « Ana rabbukumul a'la », je suis Dieu le Très-Haut, et il impose sa dictature, il est dehors.
Oui, c'est les limites qui vont déterminer est-ce qu'on est dans le juste ou est-ce qu'on est dans le faux. Donc, il faut un chemin, il faut une source. Donc, premier élément, il faut une source. Puis ensuite, il faut un chemin qui est déterminé par des limites. Puis, il faut une destination. Où allons-nous? Et quand vous voyez ceci, vous apercevez que dans la tradition musulmane, eh bien, la charia, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Comment la même notion, historiquement, prend des couleurs différentes et comment, à des moments donnés, parce que nous avons eu une histoire qui a été une histoire qui a pu être une histoire de conflit, il faut que nous nous réapproprions la normativité des notions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre responsabilité de Français de confession musulmane, quand vous naviguez entre la langue arabe, le français et les notions de l'islam, il faut que vous fassiez un travail, vous, de défrichage. Vous devez être armé de la définition des termes que vous employez. Ne laissez pas vos interlocuteurs décider, parce que l'une des armes du dominant, c'est de donner des définitions à votre terminologie. La guerre, elle est verbale aussi. C'est-à-dire que celui qui veut vous dominer, la colonisation, elle a colonisé la terminologie, au point même que c'est même avec les mots que l'on emploie pour dire l'autre et les mots que l'on emploie pour dire la définition de l'autre. C'est-à-dire que vous le savez, d'un point de vue politique, les combattants pour la liberté d'hier peuvent très vite devenir des terroristes et les terroristes devenir des combattants de la liberté. Regardez ce qu'on a fait avec Mandela. Ils ont joué avec lui. Hier un terroriste, demain un libérateur, les talibans la même chose, des libérateurs contre les Russes, tout à coup des talibans contre les Américains. On change les mots. Le dominant décide de la terminologie. Le résistant définit les termes de sa résistance, définit les termes de son rapport à l'autre. L'un des plus grands problèmes de la classe politique française, c'est que votre frère, comme beaucoup d'entre vous, on parle aussi bien français qu'eux. Ah là, ça va pas là. Avant, il fallait un français. Mais comme on parle français, qu'on définit la même chose, on dit, attends, là, il faut être précis, là. Ah, là, on est... Ah non, ça va plus. On est sur le même terrain. On est sur le même terrain. Il n'y a plus de rapport du dominant verbalement vis-à-vis de l'autre. Tu es un moitié arabe, tu parles moitié français, tu viens. Tu vas même représenter tous les musulmans de France, avec un français bancal. Mais tant que tu dis ce qu'on aime et que tu parles mal, tu représentes exactement ce qu'on veut. Parle mal, dis ce qu'on veut. Mais quand tu parles comme eux et tu dis ce que tu veux, alors là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Donc nous aussi, il faut qu'on dise ce qu'on veut. Et vous vous réappropriez. Donc par exemple, la notion de sharia, par exemple la notion de djihad également, la notion de tawhid, la notion de salat, la notion de... Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Même la notion de halal. Faites attention à nous la réapproprier. Le halal, ce n'est pas la distinction de la nourriture des musulmans, ça devrait être la distinction éthique de la façon dont les musulmans se nourrissent. Au lieu de simplement penser au halal avec notre petite technique, ça devrait être un appel formidable à une écologie, à une santé, à un rapport à l'humain et au vivant. Ça devrait être ça le halal. Le halal, c'est un rapport sain au vivant. C'est pas comme tu tues l'animal. Donc vous voyez, nous-mêmes on tombe dans le piège, donc il faut qu'on se réapproprie le langage. Et avec le langage, la substance. Et avec la substance quoi? Le sens, la destination. Raison pour laquelle quand vous avez et vous dites « et sharia c'est la voie, il faut la suivre », on dit le départ pour nous, qu'est-ce que c'est? Où est le départ? Eh bien c'est ce que je vous disais, là, les fondamentaux. Qu'est-ce que sont les fondamentaux? Une idée de Dieu, une idée des hommes et une idée du monde. On part de là. C'est notre voie, on part de là. La ilaha illallah, c'est de là que je pars. Mais pas seulement, c'est une idée des hommes. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas l'égalité des hommes, la diversité, je pars de là. À la source de mon chemin, le respect de la pluralité humaine, le respect de la diversité, le respect des réponses alternatives ou des réponses différentes vis-à-vis du monde. Et puis, le monde où je suis engagé et vis-à-vis duquel je dois le faire le mieux que je peux pour le rendre plus beau. Là où je suis, parce que Allah dit c'est-à-dire que le fasad, il est venu comment? Les gens, ils vont répandre la perversion. On le sait que nous sommes des êtres, là où on s'installe, c'est rarement plus beau quand on part que quand on est arrivé. C'est la réalité humaine. Et donc nous, ce qu'on doit être, c'est dans un travail de réforme pour le mieux. Et ça veut dire quoi ça? Muslihoun. Muslihoun, ça veut dire ils font en sorte que les choses soient
les meilleurs possibles là où ils s'installent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de ces trois fondamentaux dont je parlais. Puis ensuite, il y a la voie. Et dans cette voie-là, eh bien, nous, ce que l'on sait, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, et c'est ce qu'on croit, il nous a dit, par rapport à moi, j'ai des droits sur vous. Et les droits que j'ai sur vous, eh bien, ça va se traduire par les 5 piliers de votre prière, votre religion. Qu'est-ce que c'est? La reconnaissance que je suis à la source, vos prières, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Ça, c'est ce par quoi vous mettez un cadre. C'est ce par quoi vous dessinez le début du chemin spirituel. Mais en même temps, dans votre vie, vous avez des obligations et vous avez des interdits. Et ça dessine des limites. Oui? Et puis ensuite, il y a des choses qui en sont liées à l'éthique, au bon agir, qui vont déterminer les limites de ce chemin-là. Et vous devez suivre ça. Au point d'ailleurs que 60 à 70% du Coran et de tout ce qui nous vient de la tradition du prophète, qu'est-ce que c'est? C'est le bon agir, c'est l'éthique, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Et suluk, c'est ça qui est important. Et vous allez vous rendre compte que sur cet élément-là, toutes les traditions sont d'accord. Vous allez chez un chiite, vous allez chez un sunnite, un ibadite, vous allez chez un réformiste, vous allez chez un littéraliste, vous allez chez un mystique, on est tous d'accord sur une chose. Ce qui va faire la qualité de ta foi, c'est le bon agir. C'est le bon agir. C'est comme ça, le Coran le dit, ceux qui croient et qui font le bien. Et que c'est cet élément-là qui va nous permettre de concevoir les limites et des obligations et des interdits. Et puis, les savants, tout de suite, l'intuition, elle vient tôt, l'intuition. Elle ne va être formalisée en système qu'à partir du XIIe siècle. Mais très tôt, dès le 8e siècle, et en particulier chez un savant de référence tout à fait intéressant, qui est celui qui est la référence scolastique au Maroc et en Afrique du Nord, Malik, vont déterminer quelque chose qui est el-maqasid, c'est-à-dire où est-ce qu'on va. Ceci avec une notion tout à fait particulière qui va être élaborée chez les savants, c'est el-masalih. En d'autres termes, ce chemin, il va nous amener vers quoi? Vers l'intérêt des gens. En fait, tout ce chemin, même si nous ne le savons pas, il a comme finalité le bien-être des gens, le bien vivre et le bien agir et le bien-être aussi, c'est-à-dire vivre dans un apaisement, une paix. Et donc, après, le système va s'organiser autour de ce qu'on va appeler maqasid al-sharia, c'est-à-dire quelles sont les finalités supérieures du chemin, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et les savants vont commencer à réfléchir. Alors dans l'histoire, certains vont dire la protection de la religion, la protection de la personne, la protection de l'intelligence, la protection de la famille, la protection des biens. Et d'autres vont ajouter, par exemple, vous avez des savants qui vont parler de la protection de l'environnement. Les finalités, c'est tout ce avec quoi est venu le message. C'est pour réaliser quoi? Protéger la religion des gens, chacun, la kumdiyunukum waliyadin, chacun sa religion, le fait de l'intégrité de la personne. On n'atteint pas la dignité d'une personne, on respecte la personne, on ne la torture pas, on la traite avec respect, on la traite avec égalité. L'intelligence, on fait attention à la lucidité intellectuelle, mais ça veut dire aussi l'éducation, qui est un droit. Ça veut dire également faire attention à tous les stupéfiants, tout ce qui travaille contre notre lucidité intellectuelle. Et ainsi de suite, les savants vont déterminer les finalités de la voie. Demain, ce que je vous ai imposé, avec les obligations, et faites attention aux interdits, et avec toute la bonne moralité, le bien vivre. Pour faire quoi? Protéger les hommes, protéger la nature, protéger le bien-être, protéger tout ce qui va déterminer le bien, le beau et le juste dans la vie. Rappelez-vous les trois formules, le bien, le juste et le beau. Le bien est dans l'ordre de la morale, le juste dans l'ordre du droit, et le beau est dans l'ordre de l'esthétique et de la culture, et de l'imaginaire également. Tout ça, ça vient de notre tradition. Donc, quand on dit qu'on est musulman, et qu'on veut essayer d'accomplir son islam, on va suivre cette voie. Et tout à coup, on se retrouve maintenant avec une définition normative qui n'est absolument pas la charia contre la laïcité, la charia contre la France, la charia... Non, tout ça, c'est des résistants à une domination coloniale. Maintenant, vous êtes citoyen en Occident
et vous revenez à vos sources, vous sortez l'interprétation historique, vous vous réappropriez l'interprétation et la compréhension normative, et vous établissez maintenant un nouveau type de rapport à votre univers, qui est la France pour ce qui vous concerne, l'Occident. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là maintenant, je vais me poser la question, est-ce que, à la source, j'ai un problème? Est-ce que sur le chemin j'ai un problème? Et est-ce que dans les finalités j'ai un problème? Et le pire, mais ça je vous avais prévenu, il y a une femme qui est venue vers moi qui m'a dit hier qu'elle écoutait des cassettes que j'avais faites il y a 25 ans. Elle dit mais c'est incroyable, vous disiez des choses, on dirait que c'est dit maintenant que vous saviez que ça allait arriver. Je l'avais dit il y a 25 ans. Ça ne va pas être facile, ça va être difficile et le clash va continuer. Parce qu'il en est certains qui jouent leur avenir politique sur l'entretien de nos divisions. Il y en a qui jouent là-dessus. Et il y en a qui ne veulent pas. Tout ce discours positif que je vous tiens, moi, depuis 25 ans, ça marche, nous avançons, ça se réalise. Même si parfois vous êtes triste, soyez confiants à l'intérieur, l'histoire va dans le bon sens. Et ça va le faire. On y arrive. Ça, il y en a, c'est très gênant. Vous comprenez, si je dis quelque chose d'aussi positif, il faut bien que derrière la tête, j'ai quelque chose de négatif, quoi. Je compte les convertis. Ce discours-là, qui il y a 20 ans disait attention, ça va être difficile, il va y avoir. Il était basé sur quelle intuition? L'intuition que tout le rapport conflictuel entre les nations était un conflit artificiellement entretenu. Et malheureusement dans les deux camps, par ceux qui dominaient, mais également par une mauvaise compréhension des musulmans nouvellement installés en Europe et qui importaient des représentations des pays d'origine, dont il fallait se libérer. Nous avons, en tant que citoyens occidentaux de confession musulmane, à nous libérer des anciennes mémoires de colonisés qui viendraient encore jouer dans nos têtes, dans la perception d'autrui. Je me souviens d'un frère sénégalais dont son père lui disait « Tu ne parles pas français ». Le Wolof, mais pas le français. Parce que le français, c'était la France. Et il m'a dit « J'avais systématiquement, par rapport au français, ça passait pas. » Il me dit jusqu'au jour où je t'ai entendu. Et tu parlais français comme les Français et tu nous disais que tu n'avais aucun problème d'être musulman avec ce français-là. Et tout à coup, quelque chose s'est passé dans ma tête. Et je lui dis, mais peut-être que c'est faux, ce type de rapport qu'on a à la France. C'est pas ça le problème. Vous voyez comment vous pouvez être colonisé intellectuellement, émotionnellement, historiquement et même dans votre engagement. Et ça m'amène à dire, eh bien, tout le travail qu'on avait à faire, revenir à la norme et se poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Et ça, c'est ce que j'avais fait dans un livre avant celui-ci, qui était « Être musulman européen », dont j'ai repris des éléments ici pour dire, en fait, rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier, en étant totalement apaisé avec les fondamentaux, vous êtes en France, et vous dites « La ilaha illallah » en France. Et dès que vous avez dit « La ilaha illallah » là où vous êtes chez vous. Pourquoi? Parce que cette terre, elle appartient à Dieu. Dès que vous avez les papiers pour le vivre, la réalité pour le vivre, vous êtes chez vous. Et vous dites « La ilaha illallah ». Il y a un problème à dire « La ilaha illallah » en France? Aucun. 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 Et par le droit français, la France, chaque individu, du pouvoir jusqu'à votre citoyen, il doit reconnaître votre liberté de conscience et votre liberté de culte. Et donc, en l'occurrence, quand vous dites « je crois qu'il n'y a qu'un Dieu et que j'ai cette conscience-là », avec toutes les conséquences que ça a, ma vie, je vais pouvoir prier, je vais pouvoir jeûner, je vais pouvoir m'engager j'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Sauf pour ceux qui ont envie de faire le problème. Oui, ceux qui ont envie de créer le problème que vous ne pouvez pas donner du pain au chocolat pendant le ramadan, par exemple. Je veux dire franchement, le degré zéro du politique quand même. Et il n'est pas le seul, hein, ils sont tous au même niveau. Donc en l'occurrence ici, vous avez ceci. Ensuite, le deuxième élément, pour faire rapide, la question de l'humanité une. Mais au contraire, si je reviens à cette norme et que je la comprends bien, moi en tant que musulman, même dans le regard des gens qui m'assignent à mon identité de musulmane, moi je reviens à ma source, la source du chemin. Qu'est-ce qu'elle me dit? L'humanité, elle est une. Tu regardes tous tes concitoyens, tu sors d'ici là, tu regardes tous tes concitoyens, ils sont français de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, et l'islam te dit, tous sont égaux.
Tu sors et tu regardes toutes ces religions et l'islam te dit, Dieu a voulu cette diversité. Tu dois non seulement tu dois la respecter, mais tu dois la célébrer. Célèbre la différence, célèbre la diversité. C'est ton chemin. Ton chemin, c'est pas de compter combien tu convertis, c'est d'être en face de tous le meilleur des témoins. Tu es un témoin, tu n'es pas un convertisseur. Je m'oppose de la plus farouche des colères intérieures. Quand je vois, moi, je ne sais pas comment vous êtes vis-à-vis de ça, je sais que peut-être vous ne le partagerez pas, mais quand on amène quelqu'un et qu'on le fait convertir en public, je déteste ça. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime absolument pas cette espèce de jubilation à voir quelqu'un, mais laisser la personne entrer à son rythme, dans son silence, dans son secret, dans l'islam. Qu'est-ce qu'on a? On fait de la pub pour la conversion? Mais depuis quand? Moi, il y a des gens là, ils me disent, ah ben il a amené 4 personnes, 5, il y a 10 personnes dans une soirée se sont converties. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a combien qui... L'imam Siraj Wahhaj, il disait toujours ça, je l'aime beaucoup, c'est celui qui à New York a éradiqué la drogue autour de la mosquée, c'est un African American qui vraiment, il dit, vous savez, on est devant la porte là, devant la porte de notre maison islam, on est tout content, on dit Ahlan wa sahlan, rentrez, 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 on est tout content. Il dit, il n'y a personne dans la porte de derrière pour voir combien il y en a qui sortent. Parce qu'il y en a qui sortent. Parce qu'il y en a qui sortent. Parce qu'ils sont, quand vous entrez dans la superficialité, parfois vous partez dans la précipitation. Et puis cette façon de faire, non, laissez les gens entrer dans la conversion à leur rythme et de pourquoi vous voulez mettre ça en avant. Quel complexe avons-nous de vouloir montrer? Laissez les gens le vivre. Tu as besoin de dire la ilaha illallah, tu dis dans ton silence, dans ton chemin, toi. Bref, moi ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que je me perds et je prends trop de temps. Qu'est-ce que je disais, mon frère? Qu'est-ce que je disais? Oui, à la source, par rapport, c'est ça, à la source, par rapport à l'humanité, célébrer la diversité, célébrer ce pluralisme-là, donc on n'a aucun problème. Vous êtes en France et vous voyez, il n'a jamais été dit que historiquement, notre rapport à autrui, il fallait qu'on soit en majorité autre. Et puis en plus, c'est pas vrai. Tous ces discours qu'on dit, les musulmans, pour la première fois de leur histoire, sont en minorité, c'est pas vrai. Ils ont été en minorité en Afrique, en Espagne, en Asie, dans énormément de pays. Il n'y a aucun problème à être une minorité religieuse. Maintenant, dans le pays, en France, eh bien, nos fondamentaux nous disent, bienvenue dans l'univers de la diversité. Vivez avec. À tel point d'ailleurs, mais c'est une chose extraordinaire, à des moments donnés, vous allez même vous rendre compte que dans une situation minoritaire, quand vous êtes musulman en minorité dans un pays majoritairement qui ne l'est pas, eh ben c'est parfois plus facile pour vous pour venir au sens de l'islam que quand vous êtes dans une société majoritairement musulmane. Eh oui. Moi, un jour, j'ai mon cousin, il est venu d'Égypte, il me dit, c'est à Genève que j'ai compris pourquoi je jeûnais. Parce que là-bas, ils jeûnent avec tout le monde, yallah. Et puis quand tu jeûnes là-bas, tu manges quoi, hein? Vous connaissez ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte? Ça mange, le ramadan, c'est familial. Et à des moments donnés, c'est ici que vous comprenez que c'est spirituel. Là, il y a quelque chose que l'on porte, il y a un message que l'on porte. Là-bas, c'est une culture qu'on accompagne. Parfois, ici, c'est un message que l'on porte. C'est une spiritualité qu'on développe. Il y a parfois une plus grande spiritualité en Occident qu'une spiritualité dans les pays majoritairement musulmans. Parce que l'expérience historique, elle est celle-ci. Donc ici, vous voyez bien, on n'a pas de problème avec le deuxième pilier sur l'humanité et la diversité. Et puis le troisième, la terre ne nous appartient pas. Et qu'il faut faire le bien là où on est. Et là aussi, on n'a aucun problème avec ça. Aucun problème. Au contraire, on s'installe, on est citoyen. La France ne nous appartient pas, mais nous servons la France comme nous servons la terre, comme nous servons le monde. Parce que servir le monde, ce sera servir la France. Il n'y a aucun problème à être patriote, il n'y a aucun problème à servir son pays, à être un... Donc, les trois fondamentaux, on n'a aucun problème. Au contraire, on y revient et on s'ouvre. Mais on s'ouvre comment ? Avec ce que vous pouvez sentir parfois dans mon attitude, malgré toutes les critiques, énormément de confiance, énormément de patience. Alallah natawakkal. On y va, on avance, il n'y a aucun problème. Il y a un problème dans les tensions, mais là, mes fondamentaux sont assurés. Donc je peux aller sur le chemin en liberté. Je rappelle, mes fondamentaux sont assurés
je vais en chemin en toute liberté. Et donc après, mes limites. Est-ce que quelqu'un ici en France m'a imposé des limites qui allaient à l'encontre de ma conviction? Une seule situation. Une seule. C'est celle, aujourd'hui, où on vous interdit le foulard dans l'école, qui est une loi que je considère comme liberticide, que j'ai contestée, que je continue à penser qu'elle n'est pas d'une bonne voie, une bonne loi, mais maintenant elle est ici, et ce que nous on a dans l'islam, c'est une flexibilité. Dans la situation où pour aller, tu dois choisir entre aller à l'école et porter le foulard, eh ben tu choisiras d'aller à l'école, parce qu'il y a des priorités dans l'ordre des finalités. Le savoir est plus important que le foulard. Ah oui, vous avez bien entendu. Parce que porter le foulard et demeurer ignorant, ça ne va pas, ça ne le fait pas ça non plus. Donc il faut mettre l'ordre des priorités. Et il ne faut pas laisser l'extérieur nous dire quelles sont nos priorités. Nous, on va placer nos priorités à partir de nos fondamentaux. Et donc on avance. Mais sur tout le reste, on n'est pas obligé, quand quelqu'un on peut respecter les principes de notre religion de façon totalement libre. Plus à des moments, et attention, quand je dis les principes de notre religion, attention, parce que là, surtout certains d'entre vous, ils vont sembler penser aux 5 piliers de l'islam et aux interdits, boire, manger, tout ça on peut le faire. Mais dans certaines des circonstances même, l'islam, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous êtes dans une société et que vous voyez quelque chose d'injuste, comment? Biyadi, ou bilisani, ou biqalbi, c'est-à-dire vous devez le changer avec la parole, avec la main, avec la parole ou avec le cœur au moins. Mais ça c'est une obligation morale, n'est-ce pas? Franchement, quand vous vivez en France ou quand vous vivez dans certains pays d'origine, c'est où vous pouvez appliquer ça le mieux? C'est dans quel pays du monde où il y a le plus de personnes en prison pour liberté, pour manque de liberté d'opinion? Ici en France? Ici en France, on vous empêche parfois de parler dans certains lieux, mais on n'en est pas au point où pour avoir exprimé une opinion politique, vous finissez en prison et à l'isolement. Même si ça arrive. Même si ça arrive, et même si ça arrive aux États-Unis, mais à un moment donné, ne comprenez pas nos limites comme seulement l'application stricte des 5 piliers et du halal et du haram. Non, les obligations morales de l'homme. Le meilleur djihad, le meilleur du djihad, kalimatu haqqin amam sultan ja'ir, c'est-à-dire le meilleur du djihad, c'est de parler, dire la vérité. Et je suis obligé de constater, mais pourquoi je suis né en Suisse, moi? Pourquoi je suis né en Suisse? Par opposition peut-être à beaucoup d'entre vous qui êtes des produits de l'exil économique, moi je suis un produit de l'exil politique. C'est parce que mon père ne pouvait pas s'exprimer là-bas, qu'il a été condamné à mort en Égypte. Et je me retrouve en Suisse, né en Suisse, où je peux dire la vérité. Oui, en Suisse, je peux dire, à partir de la Suisse, je peux dire que l'Égypte, c'est un gouvernement corrompu, que la Suisse est un pays qui trahit beaucoup de ses principes en acceptant l'argent des dictateurs, que les États du Golfe, que l'Arabie Saoudite ou que le Qatar. Ben oui, je le dis, en toute liberté. Mais je dis le quart du centième de ça dans certains pays arabes. Vous allez m'envoyer des oranges. Et peut-être que même si vous m'envoyez des oranges, vous allez finir avec moi dans la même cellule. Parce qu'avec les oranges, il y a la traçabilité. On saura d'où ça vient. Non mais sérieusement, c'est vrai ça ce que je dis, cette voie-là. Vous vous apercevez que même ici, sur le respect des limites, vous avez des choses ici que vous pouvez plus réaliser. Il n'y a pas de lieu idéal aujourd'hui, il n'y a pas de lieu extraordinaire où on peut vivre complètement. Après, il faut avoir l'intelligence de ce chemin et de ses limites. Mais comprenez-moi bien, les limites, ça n'est pas simplement l'application des 5 piliers, c'est l'affirmation de l'identité de la femme et de l'homme croyant dans toutes les dimensions de sa liberté, de sa responsabilité intellectuelle. Par exemple, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le système français d'éducation, et Dieu sait s'il y a des problèmes, et Dieu sait si dans les cités, il y a des écoles de seconde zone, et qu'il y a un système qui est bancal. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître, c'est que comparativement aux pays majoritairement musulmans, le respect de l'intelligence des êtres humains à qui on dispense du savoir est beaucoup plus respecté en France que dans 90% des sociétés majoritairement musulmanes. À tel point que énormément d'entre vos parents, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ils envoient leurs enfants où? À l'école française.
Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet d'acquérir un savoir et qui ouvre des perspectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est meilleure? Non, ce que ça veut dire, c'est que la nôtre, elle est vraiment mauvaise. Dans les pays d'origine, c'est mauvais. Mais vous le savez tous. Et si vous avez de l'amour pour vos enfants et vous leur donnez la meilleure des éducations, vous allez devoir choisir. Et c'est extrêmement douloureux. À des moments donnés, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait pouvoir les mettre dans une école qui a été produite par le système, par la société, la nôtre, d'origine. Et ça marche pas. Ça ne marche pas dans les sociétés majoritairement. Vous allez en Asie, vous allez... Alors maintenant, ça se développe. Mais toujours est-il que, sur ce chemin et ces limites-là, l'une des choses qui me met à l'intérieur, c'est l'élévation de l'éducation, la formation. Et ici, je peux vivre dans la voie, n'est-ce pas? Je peux, c'est possible, je peux acquérir ce savoir. Vous pouvez, à partir de ce que vous avez en France sur le chemin de la voie, sans jamais trahir vos principes, acquérir les principes et les éléments et les outils de votre autonomie. Et puis, dernier élément, c'est la finalité de tout ça, ce que vous voulez faire. Et la finalité, est-ce qu'on a des problèmes avec nos finalités? Eh bien, par exemple, quand les finalités, c'est le respect de la dignité humaine, et que vous avez en France, je l'ai dit ceci en 1992, et quand je l'ai dit en 1992, pour vous dire la vérité, 4 ou 5 des frères là, qui étaient des ulamas de l'époque, m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes là, tu vas trop loin ». Quand je disais par exemple, moi quand je suis en face de la loi suisse, et que la loi suisse, elle me dit que les hommes et les femmes sont égaux devant le droit, que quand on est riche ou qu'on est pauvre, on doit être traité de la même façon, eh bien ça c'est ma charia. Je n'ai pas de confrontation entre les deux. C'est-à-dire que le principe d'égalité devant la loi, c'est ma charia, là où je suis. Elle ne doit pas être pensée par un musulman pour être islamique. Dès qu'elle est juste, elle est à moi, elle fait partie de moi, c'est ma loi. Donc je ne voyais plus du tout. Et ça, c'était, vous voyez, moi je viens d'une, vous comprenez bien, mon héritage historique, il est né de la confrontation politique. Il a fallu faire un pas en arrière, revenir à la normativité, essayer de comprendre, et puis dire, ben non, je suis désolé. Moi, la loi suisse ou française ou britannique qui dit égalité des citoyens devant le droit, quelle que soit la couleur, c'est ma charia, c'est ma voix. Et j'ai pas de problème avec ça. Il y a 20 ans, quand j'ai dit ça, on m'a dit, oulala. Et là, maintenant, alhamdoulilah, on est en train de partager ça. Vous savez, en 2000, avant 2000, il n'y a pas si longtemps que ça, 16 ans, en 2000, juste avant les attentats, août 2000, je me retrouve aux États-Unis en train de dire ceci, vous êtes des Américains musulmans et votre voix est celle-ci. Il m'a fallu 8 minutes avant qu'ils m'arrêtent de parler. Qui? Mes frères et mes soeurs m'ont dit, mais tais-toi, tu ne peux pas dire ça. On m'a fait arrêter. Et maintenant, on est sur le même chemin. Parce qu'à un moment donné, il portait une expérience de cette confrontation. À un moment donné, il faut se réapproprier normativement les choses. Et donc oui, et en plus de ça, quand vous regardez les finalités, pour beaucoup des finalités que nous essayons de défendre, par exemple, le fait de la protection de l'intelligence, le fait de la protection de la personne humaine, eh bien, dans les sociétés majoritairement, dans les sociétés occidentales, certaines des finalités sont plus accessibles que dans les sociétés majoritairement musulmanes, en termes de finalité, sur le respect de l'intelligence que je vous ai dit sur l'éducation, sur le respect, par exemple, de la pluralité, aussi sur le respect des biens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez réconcilié votre intelligence avec la compréhension de la notion de charia en tant que voie, et non pas comme l'autre, là, il y a le type de Mediapart, il écrit un article, il dit « Ah oui, au tout début, il disait que c'était la loi, et puis maintenant, il dit que c'est la voie. » Il n'a rien lu. Il n'a rien lu. Ça fait depuis le début des années 90 que systématiquement, je répète ça. Et à force de répéter, j'ai l'impression vraiment de me répéter. Mais à répéter, il y a la clarification et l'approfondissement. C'est de dire à partir de là, eh bien, une fois qu'on a dit ceci, on s'aperçoit que sur la source, on n'a pas de problème. Sur le chemin et les limites, on n'a aucun problème. Et puis sur les finalités, on n'a aucun problème. On n'a pas de problème, on suit notre voie. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la loi commune, la loi française, quand moi on vient vers moi, je l'ai écrit pour ceux qui devaient l'entendre, parce que certains n'ont pas compris la formule. À un moment donné, on m'a posé la question, on dit, la loi de Dieu vient d'abord ou la loi des hommes? Vous voyez, là maintenant vous allez comprendre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de l'ancienne idée coloniale. La loi de Dieu, la tienne, ou la loi des hommes? Ça va se disputer comment?
Et vous faites un pas en arrière et vous vous dites, ce que Dieu nous dit à partir de la voie, c'est que la loi de là où tu es, c'est la loi que tu vas respecter. Donc au nom de mes références, je vais respecter la loi du pays. Ah, ça va pas, hein? Vous avez marié avant qu'il y ait le clash. Parce que vous dites, mais non, c'est le contraire, vous n'avez pas compris. Ma référence à ce que Dieu me dit, c'est que Dieu me dit que la loi du pays, c'est ma loi. À une exception où je ne la suivrai pas, c'est si cette loi m'imposait de faire quelque chose contre ma voix. Or, il se trouve qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Que rien dans la loi ne m'impose d'aller contre ma voix. Et donc, au nom de ma voix, je respecte la loi, notre loi. Entendu? Vous voyez, le clash voulu n'est pas là. Parce qu'en fait, il n'a pas de fondement. Il est uniquement une construction intellectuelle de l'opposition. Et nous devons faire un approfondissement pour la réconciliation. Mais vous avez bien compris une chose. Là, j'aimerais conclure là-dessus. Je ne suis pas en train de jouer avec des mots. C'est pas, ah ouais, c'est bien dit ça. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Il y en a qui m'écoutent un peu, ils disent, ah ouais, c'est bien, là, une belle formule. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ceux qui en France se disent « c'est la loi des koffars, on va pouvoir jouer avec les impôts », ça ne marche pas. Ceux qui se disent « on va pouvoir jouer avec… vous savez, moi je me souviens de Hizb al-Tahrir qui disait « mais nous, tu sais, nous avec la loi des koffars, là, même le trafic, là, le feu rouge ou le feu vert, on s'en fiche. Ça, c'est des bid'a. » Je veux dire que il y a certains politiques qui sont bas, mais alors certains de nos frères en islam, là, ils sont vraiment là. Donc en l'occurrence, les règles, il faut les respecter, ne pas simplement en jouant à les respecter, en comprenant que c'est fondamental. Vous savez, moi, il y a un instant, mais juste pour terminer là-dessus, mais une petite histoire. Mais c'est un détail, mais je vous promets, elle est arrivée, ça doit faire une trentaine d'années, elle ne m'a jamais quitté. Au point que chaque fois que j'arrive en voiture, le vendredi, devant une mosquée, cette histoire, elle me revient. C'est le jour où je suis arrivé devant la mosquée, c'était à Genève, il n'y a pas de place devant la petite mosquée de Genève, j'arrive en retard, je parque la voiture n'importe comment. Et c'est la prière, il faut y aller quand même. Il y a la loi du pays, parque ta voiture correctement, et puis il y a l'appel de… Hein? N'importe lequel d'entre vous, tu dis, bon, ça se comprend, tu voulais aller prier, t'es allé. Je sors de la mosquée, après la prière, et je tombe nez à nez avec le policier. Et je lui dis, attendez, s'il vous plaît, j'allais prier, j'étais pressé. Et le type, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, vous allez prier et vous laissez la voiture comme ça? Il n'y a pas une contradiction. J'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. Parce qu'il renvoie à quelque chose. Attends, tu veux être en ordre avec lui et tu fais le désordre dans la société? C'est ça ton truc? C'est ça un bon musulman? Il avait raison. Bon, depuis, je pars pas toujours bien à la voiture, mais j'ai jamais oublié l'histoire. Voilà, salam alaikum.